Bon matin. Ou bon dimanche, en tout cas, ça pourrait être plus précis parce que c'est sûr, il y a des gens qui sont un petit peu partout dans la francophonie qui se joignent à nous. Alors, bienvenue dans la présence. Alors, évidemment, vous n'avez pas besoin d'être devant un ordinateur pour ça. Des fois, ça nous aide de ne pas être devant l'ordinateur pour être dans la présence, justement. Mais ça peut, le fait de se rencontrer comme ça, je pense que ça nous permet de voir que la distance n'a pas de réalité. Hein. En quelque part, la technologie nous amène d'une façon encore conceptuelle, mais nous amène dans cette réalité au-delà du temps et de l'espace. Hein. Parce que là, il y en a qui sont en direct. Ici, il est 10 heures du matin, ailleurs, il est peut-être 16 heures, ou une autre heure. Peut-être que vous allez regarder ce qu'on appelle en différé, mais vous allez voir que vous allez être en direct encore. La présence, c'est ça, hein, c'est quand on s'arrête pour réaliser, mais la présence est la même. Ça ne sera pas une autre présence vers laquelle on va se tourner ou dans laquelle on va baigner ou en laquelle on s'identifie pleinement, que ce soit sous un autre méridien ou dans un autre, à un autre moment, ce qu'on appelle en différé. Fait que en tout cas, c'est intéressant de prendre conscience de ça. C'est la même présence, la même pour tous. Et comme tu disais, hein, sur cette scène visible, c'est une représentation, ce sont des représentations de réalités spirituelles qui existent dans l'invisible. Et dans l'invisible existe l'instantanéité, hein? La présence, l'omniprésence. Et la présence, le divin est toujours, donc c'est toujours, c'est là. Ouais. Alors, on voit qu'humainement, nos représentations se rapprochent de plus en plus. Jamais une représentation ne pourra traduire une réalité, mais on voit que on s'en rapproche. Alors, bonjour à ceux qui sont déjà là. Guylaine, Maryse, Catherine, Jocelyne et user 322 qui n'a pas eu le temps de rentrer son nom, j'imagine. Ou qui voulait rester anonyme, c'est correct. Il n'y a pas de problème. On se reconnaît par notre nom, ben exactement ce qu'on vient de dire en fait, cette présence, hein, cette conscience qui nous anime tous, qui est l'essence de notre être, notre identité. Alors, bienvenue pour cette rencontre autour de la parole, autour de la présence d'abord et avant tout, mais avec comme aide la parole qui... tout simplement parce que ça nous inspire, en fait. C'est juste parce que si c'était une autre parole qui nous inspirait, ça serait une autre parole. Et ça serait probablement, comme je l'ai mentionné déjà à d'autres personnes dans le passé, je pourrais donner, parce que j'en ai la connaissance et j'en ai eu la pratique là, pendant longtemps, ce même enseignement tiré de la mystique christique, en des termes bouddhistes. Hein. Et probablement qu'il y en a d'autres qui pourraient le faire dans des termes, des termes de l'islam, du soufisme, et d'autres dans des termes de l'hindouisme. Enfin, pas que ça ne s'est jamais fait, ça s'est déjà fait et ça continue à se faire. Alors, c'est juste cette saveur, cette couleur qui pour nous interpelle. Tout simplement. Alors, et je veux préciser quelque chose aussi par rapport parce que, bon, il y a des gens peut-être qui se joignent à nous qui pour la première fois ou qui vont l'entendre pour la première fois, cet aspect-là. Parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui voient en rediffusion. Et juste préciser par rapport à la parole, ce n'est pas une étude de Bible qu'on fait. Hein. On s'appuie sur la parole, sur la Bible, Ancien, Nouveau Testament, particulièrement le Nouveau, hein, toujours en lien avec le Nouveau, mais en lien avec le nouveau, c'est-à-dire avec l'esprit, la présence. Mais on ne considère pas du tout
Et à ce titre-là, on est un peu à côté de toutes les institutions parce qu'on ne considère pas la Bible, que ce soit l'Ancien, le Nouveau Testament ou quelque partie que ce soit, comme étant la parole de Dieu. Ce n'est pas dans notre champ d'enseignement. Alors, ce n'est pas considéré comme la parole de Dieu, comme si c'était Dieu qui avait écrit lui-même sur les pages, ou comme on prétend aussi de d'autres écritures. On croit, on reconnaît que c'est inspiré, mais que c'est avant tout l'expérience de personnes, d'hommes, de femmes, malheureusement assez peu de femmes dans la Bible qui ont laissé des écrits, mais on en parle quand même. Puis même si c'est court, c'est souvent extrêmement percutant et on pourra en faire un sujet une bonne fois. Mais alors, la Bible, on la considère comme plein de récits d'expériences spirituelles qui nous ont été transmis, livrés, confiés à travers les âges par des personnes, comment ils ont perçu Dieu, comment à ce moment-là de leur expérience, ils ont fait l'expérience du divin, comment ils sont entrés en contact avec la conscience Christ. Comment ils ont... alors, on a l'expérience des différents évangélistes, d'autres qui ne sont pas colligés dans la Bible, auxquels on fait aussi référence parfois, qui sont pour certains passages tout aussi valables. Alors c'est ça, c'est pas apprendre au pied de la lettre, mais toujours au sens mystique, métaphysique. Qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça dit? Et c'est pas... on pourrait nous accuser de ne pas prendre ça dans son intégralité. Puis, vous allez le voir justement, ça va en parler, là, on est en plein dans le sujet. On continue le sermon sur la montagne. Et en fait, bon, je pourrais vous en raconter là, ce que je suis en train de vous dire pendant longtemps. On va le vivre, ça va être encore mieux. Alors, puis, ben, la meilleure façon de le vivre, en fait, c'est d'entrer, de commencer par arriver, se déposer, d'entrer dans une un peu plus courte méditation, comme première méditation, juste de se déposer, puis de se laisser disponible pour l'action de l'esprit, pour l'éclairage de l'esprit. Parce que c'est pas par petit moi-même, Stéphane, Marie-France, Guylaine, Maryse, Catherine, etc., qu'on va comprendre quelque chose. Alors, c'est si on laisse ensemble la place, et chacun, c'est fascinant parce que chacun a comme, et c'est pas figé, là, mais comme là, en ce moment, chacun a sa fonction. Il y en a qui sont là, qui sont, OK, je souhaite recevoir, ou j'ai une question précise, ou des choses, puis ça vient chercher, ça ouvre, comme un bon ami à moi dit, ça ouvre les vannes du ciel. C'est une image, évidemment, ça ne vient pas du ciel, mais c'est-à-dire ça ouvre à l'expérience de l'esprit. Et que ça sorte par la bouche d'un ou de l'autre, que c'est entendu par notre conscience collectivement. Alors, peu importe, on n'a pas à se figer ou se camper dans un rôle. Nous y contribuons tous et toutes. Alors, je vous invite à prendre une bonne position, à vous installer confortablement. Question de relâcher les tensions. Parce que quand on est tendu, ça veut dire qu'on tend vers quelque chose, par soi-même. Quand on est tendu, c'est qu'on craint quelque chose pour soi-même. Hein? Petit soi toujours, là. Alors, on relâche. OK. Ça veut dire, en même temps, c'est un acquiescement à faire la place, à faire confiance, à réaliser. Et pour faire confiance et faire la place, il faut réaliser qu'il n'y a que cette présence. Il n'y a rien en dehors de la présence. Donc, rien à craindre.
et encore plus profondément que le relâchement physique, ce qui n'est pas rien, hein, parce que souvent on en a besoin pour commencer. Je ne parle pas pour commencer dans la pratique, mais commencer à chaque pratique, à chaque fois qu'on s'arrête. Et si on va aller plus loin, on se rappelle les grands attributs du divin, c'est-à-dire de l'être omnipotent, c'est-à-dire toute puissance, toute source, qu'il n'y a rien en dehors. On peut se faire une image. Imaginez l'univers. Il n'y a rien en dehors de l'univers. Certaines personnes vont appeler Dieu l'univers aussi. C'est infini. Rien n'est en dehors. Sauf qu'on le sait, le divin est bienveillant. Il n'y a rien en dehors de cet amour bienveillant, de cette intelligence bienveillante, de ce principe bienveillant. Encore une fois, rien à craindre, rien à chercher. Et ce divin, la conscience, l'être, est omniprésent. Évidemment, si c'est tout, la source de tout, c'est par la même occasion, par le même fait, toujours présent et partout présent. Même quand je peux croire autrement. Même quand les apparences m'invitent à croire que le divin n'est pas présent dans telle personne, dans telle situation. Rappelons-nous que la vérité est parfois et souvent invisible à nos yeux de chair. Et on se tourne vers la vérité intérieurement, en conscience. Et on se détend dans cette omniprésence, la reconnaissance de l'omniprésence. Que j'en sois conscient ou non de la présence, elle est là. Que je sois dans un apparent trouble ou dans une excitation survoltée, la présence est là. Il n'en tient qu'à moi d'en prendre conscience. Et le divin, l'être, on le dit, omniscient. Toute connaissance, toute science, c'est-à-dire rien n'est en dehors de ça. On pourrait dire d'une façon compréhensible, en dehors de sa perception. Nous sommes toujours dans sous ce regard bienveillant, amoureux du divin. Non pas comme quelque chose de séparé, comme si on était une pauvre créature qui avait besoin de quelque chose d'extérieur. Mais nous sommes sous ce regard parce que nous sommes dans ce regard. Et c'est pour ça que
on peut être ce regard aussi, participant dans et avec l'action divine. Parce que nous ne sommes pas séparés. Prendre un moment de silence. On écoute. Une attitude d'écoute, de réceptivité, détendue. On ouvre doucement les yeux, mais en gardant ce même regard intérieur clair. Vous voyez, en n'adoptant pas un livre, une collection d'enseignements, que ce soit la Bible, le Coran, la Bhagavad Gita, ou peu importe, comme étant une parole définitive de Dieu, cela nous garde libres. Et c'est de cette liberté-là que l'esprit a besoin pour continuer à s'exprimer aujourd'hui. Sinon, ça devient une lettre morte. Ça devient possiblement une lettre morte. On se fige, on se cristallise. Dieu n'est pas figé.
l'esprit n'est pas figé. La présence est vivante. Soyons ces vivants dans la vie. Alors, bon matin, Diane. Alors, on va poursuivre ce qu'on avait commencé il y a déjà plusieurs semaines, le sermon sur la montagne. Alors, c'est dans Matthieu, chapitre 5. Je vais juste le retrouver. Je pensais que j'avais déjà placé mon signet, mais... Ah, et voilà. Sermon, hein, ce qui vient quand on se laisse élever par l'Esprit, comme ses enfants. Sermon sur la montagne dans Matthieu, en fait, c'est une série d'enseignements de Yeshua, de la conscience Christ incarnée, qui tout comme elle peut s'incarner en tant que nous aussi, là, comme elle s'incarne lorsqu'on est disponible, de la même façon. Et c'est cet enseignement-là qui a été comme mis par Matthieu, un petit peu tout ramassé ensemble, et c'est très, très dense. Hein? Il y a beaucoup de niveaux de lecture. On en voit quelques-uns ensemble. On ne prétend pas faire le tour au complet. Hein? On pourrait reprendre exactement le passage de la semaine dernière et en voir un autre aspect. Penser en faire le tour, c'est encore une fois limiter l'esprit, qui prend une infinité de formes. Donc, ça va prendre forme dans un esprit un certain jour, sous cet angle, avec ces mots. Et une autre journée, parce que c'est ce qu'on a besoin d'entendre cette journée-là, ou peut-être quelqu'un d'autre a besoin de l'entendre à travers nous. Ça va prendre une autre forme. Donc, c'est là qu'on laisse l'intelligence. On sait que cette intelligence va toujours nous fournir la forme juste, appropriée de ce jour, le pain de ce jour. Alors, nous étions rendus à Matthieu, chapitre 5, verset 17. Jésus et la loi. Alors, c'est Yeshua. Hein? J'aime mieux dire Yeshua comme je l'ai expliqué dans d'autres vidéos. Ne pensez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Amen, je vous le dis. En effet, jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, pas un seul iota ou un seul trait de lettre de la loi ne passera, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui violera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux gens à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les mettra en pratique et les enseignera, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez jamais dans le royaume des cieux. Si on le prend d'une façon littérale, on peut quasiment s'arrêter là, dire. Et puis, emboîter le pas, comme tant d'autres l'ont fait, le font, de dire, OK, ça veut dire que toute la loi, tout l'Ancien Testament, ouais, c'est gros, hein, c'est très, très long à lire, là. Il y a des bouts, et dire, OK, bon, Yeshua n'est pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Donc, tout ça avant, tout ce que les prophètes et tout ça, on prend ça littéralement, et c'est ça, et on ne se rend pas compte en même temps de toutes les incohérences d'avec le Nouveau Testament. Je comprends qu'il y a aussi beaucoup de cohérence, mais il y a aussi beaucoup plus d'incohérences. Si on prend ça au pied de la lettre. Au pied de la lettre. Mais
quand on le prend au sens mystique, au sens métaphysique, c'est tout autre chose. C'est tout autre chose qui se révèle à nous. Et on voit que effectivement, l'Ancien Testament était euh, presque tout aussi éclairé que l'enseignement de Yeshua, mais d'une façon beaucoup plus voilée, parce que la conscience n'étant pas n'était pas à ce moment-là aussi développée chez la plupart des gens. Et ça se transcrivait d'une façon voilée. C'était pas dans le sens on va le cacher pour pas choquer, ou pas des choses comme ça. On n'est pas dans une histoire de conspiration. Là. Mais c'était... Ça se traduisait d'une façon en apparence voilée. On le voit, les symboles, ils sont forts. Intérieurement, c'était moins clair. Les symboles, ils sont forts. Dans l'Ancien Testament, c'est encore plus fort, je crois, que dans le Nouveau Testament, parce que c'est plus direct le Nouveau Testament. On fait allusion à moins de symboles. C'est moins voilé déjà. Oui, parce que c'est ce que Yeshua est venu faire, dévoiler. On dit, parce qu'il a abandonné complètement son sens personnel, c'est-à-dire symboliquement, justement, ça c'en est un symbole extrêmement fort, à la mort, sur la croix, le rideau du temple de la loi, le rideau s'est déchiré en deux, dévoilant tout, parce que c'était des gros rideaux, là, c'est pas un petit voile, là, gros rideaux épais, personne ne voyait ce qu'il y avait à l'intérieur, dans le sein des saints. C'était caché. Non pas parce qu'il y avait quelque chose à cacher, c'était parce qu'il y a toute cette croyance qu'il fallait être pur, parce que sinon on aurait été puni par Dieu. Toutes sortes de croyances. On n'embarquera pas là-dedans aujourd'hui. Donc, c'était pas encore éclairé. On avait encore des représentations de Dieu séparés d'abord, alors que Yeshua est venu et dit « Moi et mon Père sommes un ». Et ça choquait, parce que pour eux c'était un blasphème. Mais ils pouvaient juste l'interpréter selon leur propre sens. Et c'est quand ils parlent des scribes et des pharisiens, c'est comme encore un sens humain. Alors c'est sûr que si on dit dans notre sens humain, alors qu'on entretient un sens de soi personnel et qu'on dit « je suis un avec Dieu », nous blasphémons. Alors c'est sûr qu'à leurs oreilles, c'était un blasphème parce que ils parlaient du petit... Eux, ils ne pouvaient parler que du petit jeu, ils ne connaissaient pas encore. Ça ne s'était pas encore dévoilé. Sûrement certains d'entre eux, là. C'était sûrement pas ceux qui condamnaient. Exactement, on voit, parce qu'il y en a qui étaient peut-être pas très ouvertement, mais qui regardaient avec curiosité, mais aussi avec intérêt. Qui étaient interpellés, qui sentaient très fortement. On le voit chez Nicodème, on le voit chez d'autres qu'on appelait des docteurs de la loi, des gens importants. Alors. Et c'est intéressant, juste docteur de la loi. Je ne suis pas venue pour abolir la loi, je suis venue pour l'accomplir. Mais un docteur, ça prescrit. Alors que pour Yeshua, quand il en parle, c'était une inscription interne. C'était « Je suis la prescription. Je suis la loi elle-même. Je ne suis pas une prescription de la loi. Je suis la loi incarnée, qui la manifeste, qui la met en mouvement, qui la démontre. » Donc, et pas d'un point de vue mental, parce que je m'y conforme. J'ai réalisé que je suis cette loi même. Et quand il dit, ne pensez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. C'est-à-dire, accomplir aussi se traduit aussi par remplir. C'est-à-dire, une abondance, un débordement de cette présence. Et c'est certain, Yeshua, qui connaissait très, très bien la loi, les psaumes, évidemment, qui étaient le pain quotidien de la prière chez les Juifs, dans ça, je ne peux pas imaginer qu'il ne faisait pas référence
au psaume 40, hein, versets 7 à 11, où il est dit, tu n'as pas, c'est le prophète, c'est David, hein, qui parle à Dieu. Et tu n'as pas pris plaisir au sacrifice ni à l'offrande. Tu m'as ouvert les oreilles. Tu m'as demandé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, là c'est Dieu qui parle, alors j'ai dit, non, excusez, pardon, alors David toujours, alors j'ai dit, je viens. Hein? C'était pas un rituel, c'était pas quelque chose d'extérieur, mais on va offrir telle chose, on va faire telle offrande, on va faire. Faut oublier là, que c'est pas loin là, les sacrifices humains avant Jésus-Christ, avant le. Il y avait encore, puis il y en a eu par la suite aussi. C'est devenu de sacrifice humain à sacrifice animal. Hein, c'était déjà une grande évolution pour eux, en tout cas. Et tu n'as demandé ni sacrifice, ni offrande. Alors j'ai dit, je viens m'offrir, moi. Hein? Alors, je deviens le sacrifice. On n'est plus là dans un sacrifice extérieur. Il y a un sacrifice qui se fait devant tous, là, de façon un petit peu ostentatoire, qu'on démontre aux yeux de l'humanité. C'est quelque chose qui se fait dans le secret et le sacré, qui se fait à l'intérieur, dans l'autel intérieur. Hein. Plus tard, on va voir dans le sermon, il parle de l'autel, justement, hein, qui ne fait pas référence à un lieu, mais à cet espace en conscience, intérieurement. Alors j'ai dit, je viens, avec le livre rouleau, écrit pour moi, le livre de la loi, hein, c'était des rouleaux chez les Juifs. Je désire faire ta volonté, mon Dieu. J'annonce la bonne nouvelle de la justice dans l'assemblée nombreuse. Regarde, je ne ferme pas mes lèvres. Je ne couvre pas ta justice au fond de mon cœur. Je parle de ta constance et de ton salut. Je ne cache pas ta fidélité et ta loyauté à l'assemblée nombreuse. Cette ouverture, ce sacrifice de soi. Hein? Sacrifice de soi, pas au sens humain, parce que là, qu'on peut aimer ça aussi. Hein? Il y en a qui aiment bien ça. On va se sacrifier, tout ça. Non, c'est sacrifier ce sens personnel, ce sens personnel qui fait référence toujours au sens de séparation. Ce sens personnel. OK? Je m'offre, c'est-à-dire exactement ce qu'on a fait pour la méditation. Je me rends disponible à l'action de l'esprit. C'est aussi simple que ça. En toute humilité, en sachant très bien que par moi-même, je ne peux concevoir la réalité. Je ne peux pas la créer par moi-même. Je ne peux pas me l'imaginer. Donc, j'ai besoin de l'esprit, de cette partie profonde de l'être pour m'enseigner, pour que ça devienne mes actions, mes paroles, pas que ça vienne de moi-même. C'est cette humilité-là, ce sacrifice, hein, c'est cet acte d'humilité, cet acte de se rendre. Je me rends. Hein. Enfin, quand on réalise, j'ai beau essayer de me conformer aux prescriptions, hein, parce qu'il a été dit... tu ne feras pas ceci, ça je sais que c'est pas bien, que c'est pas juste, mais je le fais pareil. Donc, par moi-même, je suis pas capable. Ça suffit pas d'essayer de me conformer à une prescription intérieure. J'ai besoin que ça souffle de l'intérieur, que ça vienne d'en dedans, que ce soit s'intonne, que ce soit un avec moi. Sinon, je vais toujours avoir l'impression d'être divisée. OK, là, je fais le bien, mais tantôt, je sais très bien que ça peut ne plus, que ça peut se retourner. Que s'il y a quelqu'un qui arrive puis qui me pèse sur un bouton, là, hein, quand on dit des fois,
il vient me chercher, il connaît mes boutons. En fait, ça n'a rien à voir avec l'autre. Hein. C'est des choses qu'on continue à entretenir de sens personnel. Se sentir menacé par la critique de l'autre, se sentir menacé. Qui est menacé? Hein? C'est ce petit sens personnel. C'est ça qui est à sacrifier. Je me rends. Non, je ne veux plus embarquer là-dedans. Je ne veux plus entretenir ça. Parce que sinon, hein, c'est comme Paul le dit là, dans sa lettre aux Romains, au chapitre 7, verset 6, où il dit mais maintenant, nous sommes dégagés de la loi, car nous sommes morts à ce qui nous tenait captifs. Hein, de sorte que si nous sommes esclaves, ce n'est plus sous le régime ancien de la lettre, mais sous le régime nouveau de l'esprit. Nous sommes serviteurs au service de l'esprit. Hein, on n'est plus captifs, ou en fait même, est-ce qu'on est captif de la loi ou de l'esprit? Hein? Est-ce qu'on est captivé par? Hein? Est-ce qu'on est captif, pris dans la loi, dans un carcan? Puis en fait, rigidité. Puis on est toujours captif quand il n'y a pas de compréhension. Hein? Quand il n'y a pas de compréhension. Une règle n'est pas mauvaise en soi parce que c'est une règle. Hein? Ça, c'est de l'anarchie. Mais je dis, OK, est-ce qu'elle a un sens? Et si elle a un sens, elle peut être adoptée. Mais il faut comprendre le sens. J'ai eu un maître au monastère bouddhiste qui nous enseignait ça, qui nous enseignait toutes les lois. Il y en a beaucoup des lois bouddhistes. Et puis, il nous disait, non, mais vous savez, la règle de ne pas, par exemple, de pas toucher à l'argent, hein, pour les moines. Alors, on n'a pas le droit de toucher à l'argent. Ben, il dit, si on demeure au sens de la lettre de la loi, ben, il dit, aucun problème, promenez-vous avec une carte de crédit, vous ne touchez pas à de l'argent. Vous voyez? Alors, mais ça, c'est pas comprendre la loi. C'est qu'est-ce que ça veut dire? Hein? C'est pas d'entretenir une avidité, c'est pas de, bon, etc., etc. Alors, c'est ça, c'est comprendre la loi. Quel est le sens de la prescription? Quel est le sens de la règle? Donc, la prescription, ce qui était abordé d'abord, parce que c'est souvent comme ça, hein, dès l'évolution, ça commence par des prescriptions. On essaie de se conformer, on essaie de bien agir. C'est un début. Ça commence comme ça. Et c'est comme ça qu'on le voit aussi dans le déploiement de la Bible. Ça commence comme ça. C'est l'évolution de la conscience, en fait. On essaie de se conformer parce qu'on sent... c'est comme si déjà on se rend compte qu'on doit se laisser guider par quelque chose. Que par nous-mêmes, si on se laisse aller à toutes ces tendances, ces élans qui nous habitent à ce moment-là, quand c'est pas éclairé, ben on va agir dans tous les sens et certainement pas pour le bien. Donc déjà, on est conscient qu'on doit se laisser guider par quelque chose. Mais à ce moment-là, on se laisse guider par une prescription extérieure. C'est un début. Ça commence là. Et tranquillement, dans l'évolution, et c'est là le passage de la loi à la grâce, c'est quand ces prescriptions-là, elles ne sont pas transgressées. Au contraire, on ne peut plus faire autrement. Ça va de soi. C'est une évidence. Par exemple, si on prend dans les prescriptions telles qu'elles ont été offertes à ce moment-là, parce que c'était ça dont le peuple avait besoin pour se sortir de l'esclavage, il y avait besoin de prescriptions claires. Hein? Tu ne convoiteras pas, par exemple, le bien d'autrui. OK? À ce moment-là, les gens avaient besoin d'une prescription extérieure, mais tranquillement, quand on arrive dans l'esprit et qu'on réalise que tout notre bien nous vient de cette source intérieure avec laquelle je suis, hein, et ce n'est pas juste des paroles, là. On le sent, on le sait. On le sait et ce n'est pas juste une croyance non plus. C'est une évidence dans notre vie. Alors, je n'ai plus rien à chercher chez l'autre. Je n'ai pas envie ce que l'autre a parce que je sais que ça vient de mon père, de son père et de mon père et que j'ai l'infinité aussi de bien en moi. Je le sais parce que je l'ai contacté, je l'ai touché. Alors là, ben, tout ce qui sera développé en conscience, dans ma conscience individuelle, se révélera à moi aussi.
Parce que de toute façon, même si je, entre guillemets, volais le bien d'autrui, il ne m'appartiendra jamais. Il ne m'appartient pas en conscience, donc il ne m'appartiendra jamais. Et de là naît la crainte de perdre, la crainte de... Alors, c'est quand c'est artificiel. Du moment que ça nous appartient, mais au sens spirituel, c'est-à-dire que c'est établi en conscience, on n'a plus cette crainte. Parce que même si, en apparence, il y avait perte, ce sera remplacé. C'est comme, on pourrait donner une image, c'est par exemple un arbre, un pommier se met à envier les pommes chez son voisin, puis il prend une pomme, puis il se l'accroche à sa branche. Hein? Ça ne sera jamais son fruit. Son fruit. C'est plaqué, c'est greffé. Et comme c'est pas sur la branche, ben ça va pourrir rapidement parce que c'est plus nourri hein, par la sève, ça fait plus partie de l'arbre. Donc, puis on se laisse, intérieurement, comme tu le dis, hein, on se laisse pas leurrer tant que ça parce que on a la crainte de perdre quand c'est pas notre fruit. Et ça, pourquoi? Parce que je sais intérieurement que ça vient pas de toute une réalisation extérieure qui naturellement s'est déployée jusqu'à devenir un fruit. Un fruit non pas dont je vais pas qui n'est pas pour moi, qui est pour offrir rendu là, quand c'est une pleine réalisation. Parce que moi, le fruit, j'y ai déjà goûté pour que ça devienne un fruit visible. Alors, c'est plus nécessaire pour moi. Prenez-le. Prenez-le. Alors, ça devient une offrande naturelle. Alors, c'est sûr qu'on ne cherche plus à obtenir quelque chose d'extérieur quand on est rendu dans cette conscience-là. Jésus, Yeshua, dans sa réalisation, n'avait rien, il ne demandait rien aux autres. Il a même dit à un moment donné, hein, j'ai une nourriture que vous ne connaissez pas. Il faisait référence à ce dont il était nourri en conscience et abondamment et continuellement. Et c'est ce qu'il offrait. C'est cette conscience réalisée de la source qui jaillit de l'intérieur. Donc, il n'y en a plus de convoitise, très naturellement, sans se forcer, quand on arrive à cette conscience-là. Humainement, on va toujours avoir un drôle de rapport à la loi. Hein? Humainement, c'est-à-dire dans une conscience non éclairée, on est soit dans une obéissance un peu servile, par crainte, hein? Par crainte de rétribution, par crainte... On va la punition. C'est ça. D'emblée, on voit que ça ne peut être juste. Et où on se rebelle contre la loi. Hein? Alors, on va contre la loi. Non, ça, c'est pas vrai. Alors, contre, hein? C'est pas vrai que je vais être asservi par une règle extérieure, blablabla. Mais en fait, c'est encore mu par la peur. C'est encore mu par la peur. Il n'y a pas cette liberté intérieure à ce moment-là. C'est impossible. Du moment qu'il y a peur, crainte, d'être dépouillé de sa liberté, d'être ci, de ça, c'est qu'on est simplement à un niveau psychologique humain. On n'est pas à un niveau de réalisation spirituelle, même pas dans une petite mesure. On n'est pas dans notre identité juste, hein, parce que comme conscience, je ne peux pas être muselée par quoi que ce soit sur la scène visible, sur la scène des représentations visibles. Et c'est pour ça hein, que Yeshua a pu dire devant Pilate, tu n'as pas de pouvoir sur moi, parce qu'il savait qui il était. Il savait que, et ça aussi, hein, ça a été une prescription qui est venue par Moïse, hein, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. En fait, celle qui englobe toutes les autres prescriptions. Oui, tu n'auras pas d'autre Dieu, tu ne te feras pas d'image taillée, tu ne te feras pas de représentation de Dieu. C'est-à-dire que tout ce dont tu peux te faire une représentation, tout ce que tu vois, tout ce qui a une forme, hein, tout ce qui a une forme visible, c'est pas moi. C'est pas ce que je suis. Alors, il n'y a pas de pouvoir là-dedans.
tu n'auras qu'un seul Dieu et tu reconnaîtras qu'il n'y a qu'un seul pouvoir et le pouvoir est dans l'esprit, dans la conscience, Dieu. Alors c'est pour ça que c'est ça, cette réelle liberté-là. Hein? Puis c'est intéressant parce que Jacques dit d'ailleurs, chapitre 1, verset 25, « Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, donc la loi qui a plongé son regard, qui a plongé à l'intérieur, qui s'est laissé enseigner, informer, il dit la loi parfaite, la loi de la liberté. » Parce que c'est aussi ce qui a été dit dans l'Exode, hein, quand... au début, hein, quand on annonce les principes tels qu'énoncés par Moïse, à travers Moïse, « Je suis l'Éternel, ton Dieu. Je t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » Alors là aussi, on parle de liberté. Allez d'abord écouter les prescriptions, c'est une chose. Parce qu'on reconnaît, quelqu'un qui d'abord pouvait écouter ces prescriptions-là, c'est qu'il commençait à reconnaître que c'était pas juste d'agir contre son prochain. Il ne savait pas encore pourquoi. Il n'était pas encore dans cette conscience d'unité. Pourquoi c'est pas juste? C'est parce qu'on est un. Puis le mal que tu fais à l'autre, c'est à toi que tu le fais. C'était pas encore rendu là. Mais les gens qui étaient sensibles à ces prescriptions-là, ils commençaient après ça commençait à s'éveiller. Mais non, c'est pas juste de faire ça. Pourquoi? Je ne sais pas encore. Mais c'était la marche, ils se mettaient en marche vers leur liberté tranquillement, comme on l'a fait, chacun de nous, on l'a fait. Oui, on l'a fait chacun dans notre expérience spirituelle, dans cette vie-ci. C'est incroyable comment on peut voir, puis c'est important de s'arrêter de temps à autre. Et je dirais, de façon encore plus juste, avec un ami ou une amie spirituelle qui peut nous donner un regard extérieur, et nous aider à avoir un regard plus juste, hein, c'est de voir, OK, je suis parti d'où? J'ai traversé quoi? Je suis rendu où? Maintenant, hein? Juste aujourd'hui, de voir, de temps à autre, pas tous les jours, pas 10 fois par jour, hein, parce que là, ça devient c'est comme si on était dans une quête d'accomplissement. On est toujours en train de mesurer la performance. Là. Ça, c'est le de temps à autre, on a besoin de voir, OK, qu'est-ce qui est accompli réellement, là? Ou en tout cas, dans quelle mesure c'est accompli? Ah oui, OK. Et ça peut juste se mesurer, tu sais, par exemple, quelqu'un arrive et me louange. Ah, mon Dieu, c'est beau ce que tu as fait. Puis là, je constate qu'intérieurement, il n'y a pas d'enorgueillissement personnel. Je fais juste l'observer. Je n'en parle pas à personne. Je ne suis pas en train de... Ce serait un autre orgueil. Mais juste de constater, oh, tiens, ça ne vient pas susciter ce gonflement tel que je le ressentais avant, puis auquel je m'identifiais. Parce qu'il peut bien y avoir un gonflement pareil, réflexe, mais je ne m'identifie pas à ça. Alors, c'est tout aussi une réalisation que de ne pas s'y identifier. Mais là, je constate ça, puis là, ça me permet juste de voir que ça, il n'y a plus de pouvoir accordé aux paroles des hommes, aux paroles extérieures. Pouvoir de bien sur moi, comme pouvoir de mal. Parce que si je réagis à une louange, je vais réagir à une critique. Il en est de même. Fait que si je me libère du pouvoir d'une louange, je me libère du pouvoir d'une critique. Donc, la louange, si je reconnais que tout bien est de l'esprit et il ne m'appartient pas en propre, exclusivement, c'est ça le sens personnel, je suis libre. Je suis libre. Je suis libre parce que je ne suis pas enfermée dans le sens personnel qui tantôt va me glorifier, mais tantôt va m'écraser. La réelle liberté, hein, Yeshua nous l'a enseigné d'un bout à l'autre, non pas simplement en parole, mais surtout par sa vie. C'est l'amour. Paul nous en parle ici, encore dans la lettre aux Romains, chapitre 13, versets 8 à 10, qui nous dit « Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime l'autre a accompli la loi. » La loi, là encore.
concrètement, hein, comment ça se En fait? effet, les commandements, tu ne commettras pas l'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne détruiras pas, tu ne désireras pas, excusez, et tout autre commandement se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait pas de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Au lieu d'être à la négative, de OK, on ne va pas faire ça, on ne va pas faire ça, ça peut être un très bon commencement, hein? Un très bon début, un rappel. Pour se réveiller un peu, hein, quand on Oui. est juste au niveau du pilote automatique qui fait des choses, mais sans même s'arrêter et dire, voyons, qu'est-ce que je suis en train de faire là? Alors, on peut observer, par exemple, les 10 commandements d'une façon parfaite, mais ça ne fait pas quelqu'un de bon. De mu par la bonté même. Il se retient ou il omet volontairement, peut-être d'une façon quand même assez éclairée, de ne pas faire cela parce qu'on reconnaît que ce n'est pas juste. Mais est-ce que je laisse la place, parce que on dit l'action de l'esprit, justement, il n'y a pas l'action de l'esprit. L'action de l'esprit, c'est l'amour. Il n'y a pas, OK, le faire. Hein? Juste dans la restriction. C'est, OK, je me retiens, je ne fais pas ça, je ne fais pas ça, je ne fais pas ça. Mais est-ce que j'entre en relation? Est-ce que j'entre dans le mouvement de l'esprit qui unit, qui nous amène dans une réelle vision d'unité? C'est que là, puis on le réalise, puis des fois, à coup d'expérience, hein, moi, je l'ai réalisé plusieurs fois comme ça, c'est devenu très, très clair. À chaque fois que je posais un jugement sur quelqu'un, et c'est littéralement vrai que ça me retombait dessus. C'est-à-dire, je jugeais par exemple quelqu'un qui a été impatient, 15 minutes plus tard, je m'impatientais. Puis, c'est comme si, en enfermant l'autre au niveau des apparences, en l'associant à ce comportement d'impatience, c'est-à-dire en ne le reconnaissant pas comme étant au-delà de ces apparences-là. Hein? Regarde, il peut bien me montrer ce qu'il veut. Je sais ce qu'il est. C'est ce que je suis aussi. Voyez-vous que là on nourrit, on est en accord avec cette conscience d'unité. Mais si je condamne l'autre, c'est que je le considère comme séparé de Dieu et ainsi, moi-même, je me sépare de la conscience de Dieu, de la conscience d'unité. Et c'est pas long. En tout cas, moi, je l'ai vu maintes et maintes fois. Il ne faut pas s'étonner du résultat. Non. Et je me rendais compte, voilà, tu as juste enchaîné l'autre à des apparences qui ne sont pas sa réelle identité. Vois-tu que ça t'a amené toi-même tu t'es enchaîné par la même. Oui, et vois avec que la même chaîne. Oui. Puis tu vois-tu que si tu te considères toi aussi dans ce faux sens personnel, mais tu vas avoir exactement les mêmes comportements en apparence. Ah, un bon enseignement. Et là, on n'entre pas encore une fois dans la culpabilité, ce serait de s'approprier un comportement qui n'est que notre fausse identité d'esclave. C'est pour ça que je suis alors. Je vais juste le réaliser et dès lors, ça me libère. Je ne suis plus l'esclave que j'étais il y a quelques secondes. C'est vraiment une conscience. Tout se passe dans la conscience. Allez, la fin de la parole qu'on a lue justement du Sermon sur la montagne. Alors je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez jamais dans le royaume des cieux. Jamais, pas du tout, assurément pas. Là, c'est toutes des différentes traductions. Alors, c'est exactement ce que tu viens de dire. Hein? Si on ne regarde pas plus loin que la lettre de la loi et qu'il n'y a pas l'amour,
il n'y a rien. Là, on va être dans la condamnation s'il n'y a pas l'amour. On n'ouvre pas la porte. Hein? Comme Jésus disait dans Matthieu 23, « Quel malheur pour vous, scribes et pharisiens hypocrites! Vous payez la dîme de la menthe, de l'âneth et du cumin, et vous laissez de côté ce qui est le plus important dans la loi, la justice, la compassion et la foi. » C'est cela qu'il fallait pratiquer, sans laisser de côté le reste. Guides aveugles, qui retenaient au filtre le moucheron et qui avalaient le chameau. J'aime ces images. Il était incendiaire. Hein? Vraiment, imaginez ceux qui se croient vraiment tout à fait justifiés par la loi, parce qu'ils ne font pas ceci, ne font pas cela, mais qui n'entretiennent pas et qui ne nourrissent pas, qui ne laissent pas l'esprit les animer de compassion, d'amour, de foi, de cette confiance dans la présence divine. Dans l'action de l'esprit en chacun. Hein? Parce que quand on condamne, on vient en fait, on est totalement aveugle à l'action de l'esprit derrière tout comportement qui, à chaque moment, demande à être reconnu. C'est ça, hein? C'est que le vrai demande à être reconnu à chaque moment. Et si on n'est pas en mesure de le reconnaître, voilà, il se fait entendre. Alors, si on n'est pas en mesure de le reconnaître, on est encore dans un sens personnel, un sens de division. Ça aussi, hein, ça va ensemble, ça va de pair. Un sens personnel, sens de division. C'est-à-dire, je suis bon, tu es mauvais. C'est ça la condamnation, hein, c'est qu'on on est dans ce sens de séparation. On s'établit comme bon et on établit l'autre comme mauvais. On reste dans la dualité, on reste enchaîné à la dualité et on va nous-mêmes en souffrir. Parce que si on commet, par exemple, des actes répréhensibles, bien, on va se les cacher, on va les renier, on va les mettre sous le couvert pour pas que les gens s'en rendent compte. Parce qu'il faut préserver cette image de vertu. Hein, voyez-vous comment ça amène dans toute une spirale d'enchaînement, alors que si on ne condamne pas l'autre, quand un comportement surgit, on est capable de le mettre à la lumière d'abord pour nous-mêmes et de voir que ce n'était pas dans l'alignement à la vérité. Et on le laisse. Et on le laisse. On n'essaie pas de justifier quelque chose. Non, hein? Nous sommes dans la justice. C'est ça quand on parle des justes. Oh oui, mais moi, voyez-vous, parce que j'ai cette position, j'ai le droit de faire telle ou telle chose. Hein. On le voit aujourd'hui humainement, sur la scène humaine, dans tout ce qui est mis en lumière de comportements non alignés. Encore là, si on se met à condamner, l'idée, c'est de mettre en lumière. Hein. C'est ça. Et de laisser le divin, et il est dit aussi dans les Écritures, hein, faites-vous pas vous-même justice. Là. Laissez ça. L'esprit tranche. Parce que c'est encore l'humain qui essaie, dans le sens humain, le sens personnel, qui essaie de rendre une justice. Donc, c'est teinté de toujours dans le bien culpabilité, et le mal. de bien Toujours de dans mal, le bien et le mal. Et c'est pas comme ça que l'œuvre de l'esprit se fait. L'œuvre de l'esprit, ce couteau tranchant, cette épée qui, la lumière n'a pas besoin de se battre contre l'ombre. Dès lors qu'il y a un combat contre quoi que ce soit, c'est terrible. On entre dans le combat. Donc, on commence à se faire des dieux. Encore une fois, tous les commandements sont reliés les uns aux autres. Hein? Tu n'auras qu'un Dieu. Hein? Un seul Dieu. Donc, il n'y aura qu'un seul pouvoir. Alors, si tu te mets à combattre quelque chose sur la scène humaine, c'est parce que tu t'es forgé d'autres dieux. Tu penses qu'il y a d'autres choses, des personnes, des comportements qui ont un pouvoir de mal que tu dois combattre. Voyez-vous, on n'est pas sur le terrain de la justice de l'esprit qui dit, en la bouche de Yeshua, ne résistez pas au mal. N'entrez pas dans un combat
face à ce qui est de toute façon vanité, ce qui n'est pas, ce qui n'émane pas de la conscience Dieu. Donc, tournez-vous plutôt, puis laissez la conscience vous instruire sur le vrai, et ça va dissoudre de soi-même la lumière, hein, qui ne lutte pas, mais qui dissipe l'ombre. Laissez, en d'autres mots, laissez cette conscience lumière faire le travail. Essayez pas de vous faire justice. Tout par simplement. vous-même. Ouais. Il y a une belle parole que je voulais vous partager de Saint-Augustin à laquelle j'ai pensé, parce que souvent les gens vont dire « Ah oui, mais alors c'est pas la loi, c'est l'amour qu'il faut. » Et puis, mais encore là, on est encore à partir du sens personnel. On se fait une idée. En fait, c'est plus par un rejet de la loi et par une fausse idée. Et puis on se tourne vers une fausse idée de l'amour. Et souvent, on va le citer littéralement ou à peu près. Et cette parole-là de Saint-Augustin, hein, que j'aime beaucoup, moi, en fait, je ne dis pas que tout est éclairé, mais qui dit « Aime et fais ce que tu veux ». Ah, souvent, les gens, ben c'est ça, aime et fais ce que tu veux. Oh, attends, c'est parce que ça, c'est le titre d'une prière. Je ne lirai pas tout au complet, mais juste une partie. Hein. Il dit « Ce court précepte t'est donné une fois pour toutes. Aime et fais ce que tu veux. » Et il y a une suite. « Si tu te tais, tais-toi par amour. Si tu parles, parle par amour. Si tu corriges, corrige par amour. Si tu pardonnes, pardonne par amour. Est au fond du cœur la racine de l'amour. De cette racine, rien ne peut sortir de mauvais. Voilà ce qu'est l'amour. Alors, la racine de l'amour n'est ni dans un corps visible, ni dans notre esprit qui peut analyser, juger, mais dans l'esprit. Dans l'être. Dans l'être, dans la conscience. Au-delà des mots et des pensées, c'est ça la racine de l'amour. C'est pour ça qu'il faut se tourner avec humilité sans cesse. Pour que ce soit l'amour qui parle, l'amour qui agisse, c'est-à-dire l'être, Dieu. Dieu qui est notre conscience individuelle. Alors, je ne sais pas s'il y a des gens qui auraient peut-être des questions, des commentaires par rapport à ce qui vient d'être énoncé. Vous pouvez nous les écrire, vous pouvez nous faire signe, nous dire « Hey, j'aimerais ça vous parler en direct. » On vous amène sur la scène si vous le souhaitez. Juste partager quelque chose. Ouais. De quelle façon ça vous a inspiré, à quoi ça vous a... Qu'est-ce que ça a évoqué en vous? Toute cette idée autour de la loi, de la lettre versus l'esprit. Bien, on pourrait, le temps que peut-être des fois, hein, on vient juste de sortir de cette écoute, juste laisser ça descendre. Et gênez-vous pas, hein, c'est ouvert là, jusqu'à la fin. On va faire notre deuxième méditation qu'on va débuter comme pas mal à chaque fois avec un chant. Vous avez eu les paroles dans le haut du chat, hein, de votre écran à droite. Krista, Jaya, Jaya. Alors, c'est un chant au Christ en sanskrit, c'est-à-dire la langue sacrée de l'Inde, qui Jaya, ça veut dire victoire. Krista, Jaya, Jaya, Krista, Jaya, Jaya, Krista, Jaya, Jaya, Namo, Namo. Vous voyez, il y a comme une montée aussi. Le chant exprime bien Krista, hein, c'est conscience Christ, conscience éveillée, conscience de vérité, conscience d'amour. Victoire, victoire, victoire. Que ce soit ça qui prime dans ma vie. Oui. Et Namo, Namo. Hein? Namo, ça veut dire
je laisse la place. Je m'incline devant ça. Pas moi, hein, Oui, aussi. c'est ça, oui. Pas moi. Hein? Pas moi, mais toi. Juste Pas toi. moi. Je laisse la place. Ben, juste toi. Hein? C'est une façon de parler. C'est toujours dans cette notion que j'exprime souvent de dualité non-duelle. Hein? C'est toujours en sachant que nous ne sommes pas séparés, mais dans cette expression, il y a quelque chose aussi qui devient très relationnel, possiblement. Ça dépend de notre tempérament. Alors, non, pas moi, toi, pas moi, hein, pas moi, pas petit moi, toi qui es moi. Vous voyez? C'est juste que ça fait beaucoup de paroles quand on dit tout ça. Il n'y a de moi que toi. Il n'y a pas d'autre moi que ça. Alors, entrons dans l'expérience. Krista, Jaya, Jaya, Krista, Jaya, Jaya, Krista, Jaya, Jaya, Namo, Namo. Krista, Jaya, Jaya, Krista, Jaya, Jaya, Krista, Jaya, Jaya, Namo, Namo. Krista, Jaya, Jaya, Krista, Jaya, Jaya, Krista, Jaya, Jaya, Namo, Namo. Krista, Jaya, Jaya, Krista, Jaya, Jaya, Krista, Jaya, Jaya, Namo, Namo. Krista, Jaya, Jaya, Krista, Jaya, Jaya, Krista, Jaya, Jaya, Namo, Namo. Krista, Jaya, Jaya, Krista, Jaya, Jaya, Krista, Jaya, Jaya, Namo, Namo. Krista, Jaya, Jaya, Krista, Jaya, Jaya, Krista, Jaya, Jaya, Namo, Namo. Krista, Jaya, Jaya, Krista, Jaya, Jaya, Krista, Jaya, Jaya, Namo, Namo. Krista, Jaya, Jaya, Krista, Jaya, Jaya, Krista, Jaya, Jaya, Namo, Namo. Krista, Jaya, Jaya, Krista, Jaya, Jaya, Krista, Jaya, Jaya, Namo, Namo. Krista, Jaya, Jaya, Krista, Jaya, Jaya, Krista, Jaya, Jaya, Namo, Namo. Krista, Jaya, Jaya, Krista, Jaya, Jaya, Krista, Jaya, Jaya, Namo, Namo. Krista, Jaya, Jaya, Krista, Jaya, Jaya, Krista, Jaya, Jaya, Namo, Namo. Krista, Jaya, Jaya, Krista, Jaya, Jaya, Krista, Jaya, Jaya, Namo, Namo. Naturellement, je nous invite à poursuivre cette méditation dans le silence intérieur de l'être.
Même s'il y a des pensées, des émotions, des sensations, on les laisse passer. On demeure avec ce qui toujours demeure, malgré ce qui peut parfois recouvrir. Un peu comme les images qui recouvrent l'écran, mais l'écran demeure, intouché, intouchable, pur. Demeure dans la présence.
On a deux commentaires. On sait juste par le deuxième avant, de Jocelyne qui dit « Je retiens que la lumière ne combat pas, mais disciple. » Quelle élégance divine! En fait, c'est ça. Hein? Je ne sais pas si, comme moi, vous avez eu l'opportunité de faire l'expérience du travail de nuit dans le domaine de la santé, ça m'est arrivé. Puis, quand c'est une période plus prolongée, et là, on se dit, OK, mais là, je veux bien dormir le jour, alors je vais tout barricader pour pas qu'il y ait de lumière du tout. Hein. On dit que c'est un truc là, pour bien dormir le jour. Mais c'est tellement difficile de couper toute source de lumière. Et du moment qu'il n'y a qu'un petit point de lumière, c'est comme si tout devient illuminé. Ça devient comme un projecteur. Alors, on voit que c'est ça, hein? C'est rare qu'il n'y a pas un petit point de lumière en quelque part. Oui. Hein? C'est-à-dire en nous. Oui. Hein? Qu'il y a pas, Quand on se retire, il faudrait. Puis dans la même pièce, il ne peut y avoir la lumière et l'obscurité, à moins que ce soit dans une boîte fermée, hermétique. Si vous avez fait l'expérience, peut-être, moi, c'est l'endroit où je l'ai vécu le plus, là, dans un bain flottant, où c'est vraiment hermétique, non pas simplement à la lumière, au son et tout, là, mais ou juste vraiment dans un endroit totalement hermétique, à la lumière, là, bien étanche. Et là, il y a comme presque un état de confusion qui s'installe quand il y a absence de lumière. On ne sait plus trop dans quel sens on est. On ne sait plus trop, en tout cas, il y a comme une désorientation. On ne se situe pas. Ouais. On se situe pas. Alors, c'est une belle analogie, c'est des beaux thèmes à méditer. Hein. Il y a aussi Diane qui disait c'est une grande peur pour moi de perdre ma liberté. Ah, merci de m'éclairer. Ah oui, hein, de quelle liberté on parle? Parce que s'il y a la peur. Qu'est-ce que représente la liberté? Parce qu'on va se rendre compte que quand on s'identifie au corps, par exemple, perdre sa liberté, ça peut être, par exemple, être confiné. Hein, ça peut avoir été vécu comme ça. Si je suis confinée dans une pièce, mais à cet égard-là, il y a beaucoup de... quand on dit des sages, des mystiques, ils ne sont pas partis de cet état de conscience-là, mais cet état de conscience a surgi en eux, la sagesse a surgi en eux. Parce qu'on pense par exemple à Nelson Mandela qui a passé 20-25 ans en prison, mais du confinement de sa prison est sorti, a jailli de l'intérieur de lui-même une grande lumière. Ça veut dire qu'il n'était pas vraiment prisonnier. C'est-à-dire que l'esprit ne pouvait pas être emprisonné. Il s'est manifesté. Il était, aussitôt qu'on se tourne, où que l'on soit, dans la pire des prisons ou dans la pire si on est ligoté même, on peut réaliser notre liberté, hein, comme le voleur sur la croix qui s'est tourné vers le Christ. Il dit, t'es avec moi au paradis, c'est-à-dire, tu es libre parce que tu t'es tourné. Puis on peut aussi, c'est ça, puis si on pense qu'on est juste un mental, des opinions, des idées, alors si quelqu'un, on sent que quelqu'un tente de nous imposer son idée, là on a l'impression qu'on n'est pas libre. Mais on n'est pas ni un corps ni des idées. On est ça, oui, à un certain plan, mais d'abord et avant tout, il faut se reconnaître dans notre véritable identité comme conscience. Et si on se reconnaît là comme conscience, là, on peut goûter à la réelle liberté. C'est-à-dire cette liberté qui va nous libérer de toute peur de ce qui se trouve sur le plan physique et mental. Et n'est-ce pas là la plus grande liberté que de ne plus être asservi par la peur, ne plus être asservi par aucune, ni un lieu, ni une personne, ni une situation, ni une condition. Vous allez me dire, ah oui, mais ça, c'est inatteignable. Dites-moi si votre être est inatteignable. Dites-moi si
vous réalisez un instant que vous êtes aussi la conscience, eh bien, c'est pas inatteignable. Et du moment qu'on réalise que je suis, c'est au milieu de moi, là, c'est moi. Rien ne peut jamais en être, je peux jamais en être séparé. C'est ce que je suis. OK, je suis ce que je suis. Hein? Je suis ce je suis, qui est le nom de Dieu. On parlait de Moïse avec les commandements. Moïse, la première chose qui a été énoncée, c'est son éveil. C'est ça. C'est cette rencontre dans l'intime de son cœur, qu'on a dépeint comme une rencontre sur une montagne et tout ça, dans l'élévation de conscience, c'est-à-dire. Donc, avec Dieu qui se révèle comme étant « je suis ce je suis ». Et pour être certain que c'est bien précis, dans la phrase suivante, il lui dit « mon nom est je suis ». Et dites-vous que tant que vous pourrez reconnaître que vous êtes libre. C'est-à-dire, et là, il y a tout, et l'expérience aussi va changer. Hein? L'expérience même au dehors, sur la scène va changer par cette réalisation-là. Les chaînes, même matérielles ou en tout cas visibles, vont elles aussi céder. Hein? Mais il faut d'abord faire l'expérience, contacter ce centre, notre réel ancrage. Qui est notre liberté. Ouais. Qui est liberté. Et la liberté. C'est pas ça qui apporte la liberté, c'est la liberté. Alors, tant qu'on a une liberté que l'on gagne, pour laquelle on lutte, on fait valoir nos droits, c'est une liberté temporaire qui demain peut tomber. Hein? On a signé une convention, on a des nouvelles, on a des nouveaux droits, puis demain, un nouveau gouvernement, peu importe. Mais si on se sent à la merci de ça, on est tantôt libre, tantôt on ne l'est plus. Parce que notre liberté... On est tout le temps enchaîné parce qu'on est dans la peur de perdre ses droits temporaires et tout ça. En tout cas, c'est pas à ce niveau-là que ça se situe. Alors, c'est pas là qu'on va trouver notre liberté. Hein, c'est ça que Yeshua est venu enseigner, démontrer, puis révéler parce qu'il le vivait. Je ne suis pas soumis à Ponce Pilate et tu n'as même pas le pouvoir de me faire mourir. Parce que c'est ça l'ultime pouvoir, hein? L'ultime perte de liberté, c'est qu'on nous fasse perdre notre vie. Puis Yeshua a dit, et c'est pas, il ne vient pas s'instaurer comme quelqu'un de différent. Mon père et votre père, hein? On a le même père, on a la même source, on a le même être. Donc, ce qui est vrai pour moi est vrai pour vous aussi. Mais n'allez pas croire que ces droits humains, à la dignité, à la liberté, tout ça, qu'au respect, que c'est futile, là, non plus. Hein? Non. Je dis, mais ça doit partir de plus loin à l'intérieur. Conscience, si on est établi dans ce qui est liberté, hein, donc comme on revient à cette conscience, si ça part d'une conscience, d'une réelle liberté que je suis, eh bien, le reste va se démontrer comme liberté. Et tous les êtres qui ont fait évoluer les situations, qui ont fait en sorte qu'un peuple a été affranchi, hein, comme Moïse qui a mené son peuple en dehors de la servitude dans laquelle il était prisonnier en Égypte, ce n'était qu'une forme de servitude. Mais ce n'était pas total encore, ce n'était pas complet. Non, parce qu'ils se sont retrouvés dans une autre servitude intérieure. Oui. Parce qu'au début, on est libéré. Après ça, après un bout, on dit, ben là, nous a fait sortir. Finalement, on était bien dans notre servitude, on était bien nourris, on travaillait fort, mais quand même, là, on est dans le désert, on erre dans le désert, etc., etc. Alors, vous voyez, là, il était pris encore avec les servitudes mentales. Ouais. Il n'était pas encore libéré des servitudes mentales. Puis, mais c'est ça, c'est ce chemin-là qu'on a à faire et ce pèlerinage hors de ces terres de servitude. Puis,
ben, on est tous appelés, on est tous appelés. Puis quand on a une soif de liberté, ben, éventuellement, on voit que peu importe les libertés apparentes, ça étanche pas cette soif-là, parce qu'il y a une liberté encore plus grande à laquelle on est tous appelés, qui nous libère de tout pouvoir qu'on a pu donner à autre chose qu'à l'esprit lui-même. Hein? En l'esprit et la liberté réelle. Alors, on va s'arrêter là-dessus. Merci. Merci pour vos commentaires. Merci pour votre présence surtout, que ce soit en direct, en différé. De se joindre, de se tourner ensemble. Merci pour vos contributions volontaires. Vous savez, si vous le sentez, si vous le voulez, si vous le pouvez. Bienvenue de votre contribution de présence, d'abord et avant tout, avec nous dans cette belle aventure spirituelle, dans ce pèlerinage spirituel. Alors, bien, au grand plaisir. Alors, on peut le dire, en fait, d'une façon toute comme ça universelle, hein? Bon dîner, parce qu'ici au Québec, on dîne à midi. En France, on dîne plus, c'est plus l'heure du souper, on dit dîner. Alors, bon dîner à tout le monde. Et merci. Après s'être nourri dans l'essentiel, ça n'exclut pas toute autre forme de nourriture, bien sûr. Merci, à bientôt.